Talmud rapporte dans le traité Megillah, page 31, que c'est Ezra, le scribe, qui a institué qu'on lise l'avant-dernier Shabbat avant Rosh Hashanah la longue liste des malédictions qui sont consignées dans la paracha de Kitovo, que nous lisons par conséquent cette semaine. Il s'agit, dit le Talmud, d'une muette prière adressée à Dieu, que cette année s'achève, et avec elle s'achèvent également, prennent fin, toutes les épreuves et les tourments que nous avons pu connaître tout au long de cette année. On pourrait compléter cet enseignement en disant que, parallèlement, nous lirons aussi les bénédictions de cette paracha de Kitavo, comme une prière muette adressée à Dieu, que la nouvelle année qui vient ne connaisse que des bénédictions. Habituellement, on admet que ces bénédictions dont il est question dans Kitavo sont toutes d'ordre matériel et concernent par conséquent notre vie ici-bas, qui est pourtant une vie limitée dans le temps. Et ce qui est un peu étonnant, parce qu'on se serait attendu à ce que la Torah nous parle de bénédictions d'ordre spirituel qui ont un impact dans l'au-delà, qui ont une vie qui est la vie éternelle. Mais quand on y regarde de près, on se rend compte que c'est inexact et que les deux types de bénédictions y figurent. Ainsi, le verset dit par exemple Yukimcha Hashem lo le Am Kadosh, Dieu t'érigera pour lui en peuple saint. Voilà typiquement une bénédiction dans le spirituel. Par ailleurs, la Torah dit encore béni tu seras quand tu rentres, béni tu seras quand tu sors. Et on se pose la question, mais d'habitude on sort d'abord et on rentre après. On est chez soi au départ. On sort de chez soi, on rentre chez soi. Pourquoi l'ordre ici est inversé ? Et de manière plus générale, pourquoi parler limité à l'entrée et à la sortie ? Pourquoi ne pas dire tu seras béni dans tous tes déplacements ? C'est pourquoi Rabbi Yochanan, dans Baba Metzia, page 107, donne une explication sur ce verset qui est qu'en fait la Torah veut nous dire que de la même façon que quand tu viens au monde, tu es dénué de tout péché, eh bien la bénédiction c'est que lorsque tu sortiras du monde, tu seras aussi exempt de tout péché. Et cela, dans le verset, il faut comprendre ainsi, quand tu rentres, tu es béni, eh bien quand tu sortiras, sous-entendu de ce monde, tu seras aussi béni. Et là, nous avons affaire effectivement à une bénédiction qui est tout à fait spirituelle et dont les implications ne seront que dans l'au-delà. Parce qu'au niveau de la vie d'ici-bas, alors cette équivalence entre la venue au monde et la sortie du monde existe aussi, elle se vérifie, mais elle est à notre détriment, comme le dit le roi Salomon dans la Megillah de Kohelet, en disant « il est sorti du ventre de sa mère tout nu, et c'est comme cela qu'il sortira également. » Par conséquent, quand on parle ici d'être béni à l'entrée et à la sortie, c'est bien sur le plan des mérites que nous nous acquérons dans l'au-delà. Il n'en reste pas moins que la plupart des bénédictions, l'insistance de la Torah dans ces bénédictions, sont quand même sur l'ordre matériel et sur la vie d'ici-bas. Ce qui n'est pas sans poser problème. Le Rav Hanoch Ehrentreu, Zichrono Livracha, qui était Rav de Munich avant la guerre, pose la question en rapportant le fameux passage du Talmud dans Psachim, page 50, où on nous dit que Rav Yosef, le fils de Rabbi Yoshua ben Levi, était malade et il a eu un arrêt cardiaque. Et ensuite, il est revenu à la vie, comme ce sont des choses qui arrivent aussi aujourd'hui. Alors son père est venu le voir et il lui a dit « Dis-moi mon fils, qu'est-ce que tu as vu durant ton court passage dans l'au-delà ?» Et le fils répond à son père en disant « C'est un monde à l'envers que j'ai vu. Ceux qui sont en haut, chez nous ici-bas, dans notre monde, sont en haut de la société, se retrouvent tout en bas de l'échelle. Et à l'inverse, ceux qui chez nous sont en bas, se retrouvent tout en haut. » Et le père dit à son fils « Mon fils, c'est un monde à l'endroit que tu as vu. » L'idée, c'est la leçon de ce passage, c'est que les critères de valeur dans notre monde, qui est un monde un peu superficiel et matériel, et matérialiste, les critères ne sont pas du tout les mêmes que les critères de valeur dans le monde de l'au-delà que nous appelons le monde de vérité. Dans le monde ici-bas, c'est la réussite,
la réussite matérielle, la réussite politique, la réussite intellectuelle. C'est cela le critère de valeur. Alors que dans le monde de l'au-delà, les critères sont strictement éthico-religieux. Et du coup, la question se pose, mais alors pourquoi la Torah insiste tant ici sur les bénédictions matérielles, puisqu'elles sont finalement d'une valeur toute relative? Et on peut renforcer encore la question, parce que les bénédictions matérielles s'inscrivent dans la fameuse problématique de Tzadik veralo racha betovlo. Comment se fait-il qu'il y ait des impies qui ont une réussite matérielle extraordinaire et que nous voyons des justes qui sont en situation d'échec au plan de la vie matérielle? Et la réponse nous est fournie par la Torah elle-même. Dans le Vaetranan, le verset dit « Umeshalem lesonav el panav le avido » que Rashi explique, Dieu paye à ceux qui le haïssent, à ceux qui le haïssent, à ceux qui le détestent, il leur paye la récompense pour les quelques mérites qu'ils ont pu accomplir, qu'ils ont pu s'acquérir dans ce monde-ci, de manière à ce qu'ensuite, lorsqu'ils vont arriver dans le monde futur, eh bien, ils seront exterminés. Et dans ce cas, la bénédiction matérielle, finalement, est un prétexte, c'est elle qui permet la pire des punitions. Alors, comment se fait-il qu'ici, on mette l'accent sur les bénédictions matérielles? Et la réponse, nous dit le Rav Ehrentreu, elle est dans une des bénédictions que nous lisons. Le verset dit « Unetancha Hashem le roche velo le zanav » Dieu te mettra à la tête et non à la queue. « Vayita le mala velo tie le mata » Tu seras en haut, tu ne seras pas en bas. Et là, on se pose la question, parce qu'on sait combien la Torah, elle est économe en mots et en termes. Alors, pourquoi cette redondance? Pourquoi dire en haut et pas en bas, à la tête et pas à la queue? Évidemment, si c'est la tête, c'est pas la queue, si c'est en haut, c'est pas en bas. En vérité, c'est que la Torah vient répondre à notre question. Et elle vient nous dire, si la Torah nous promet ici, nous donne la bénédiction de bénédiction matérielle, c'est à condition qu'elle vienne en plus de la bénédiction spirituelle et de la bénédiction dans l'au-delà. Bien sûr, le fondement, c'est l'au-delà. Mais c'est la cerise sur le gâteau. La Torah veut nous proposer de jouer sur les deux tableaux. Et c'est pour ça qu'elle nous dit, tu seras à la tête, ici-bas, et néanmoins, quand tu arriveras dans l'au-delà, tu ne seras pas à la queue. Et donc, il y a complémentarité entre les mots. De la même façon, tu seras en haut, ici-bas, et même quand tu arriveras dans l'au-delà, tu ne seras pas en bas. Voilà, mes chers amis, la vraie bénédiction. Et c'est comme ça qu'on doit la comprendre. Nous demandons à Dieu d'être bénis matériellement, mais pourvu que ce ne soit pas au détriment de notre vie de l'au-delà. Parce que nous voulons manger sur les deux tables, nous voulons jouer sur les deux tableaux. Mais cela n'est possible qu'à condition que nous fassions attention au moindre de nos actes. Parce que la leçon de ces bénédictions, de ces malédictions, et c'est une bénédiction, et c'est une leçon que nous devons avoir clairement en tête à la veille de Rosh Hashanah, c'est que Dieu examine la moindre de nos actions, le moindre de nos actes. Et c'est lui-même qui les soupèse et qui procède à leur évaluation. Alors faisons, mes chers amis, le maximum pour être absolument exempt de la moindre faute et pour ne faire que des actions méritoires, pour bénéficier de la bénédiction ici-bas et dans l'au-delà, de jouer sur les deux tableaux.